feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Lundi 5 février, il est 11h07. Donc là, j'ai bien réussi à bien travailler ce matin. J'ai réussi à commencer vers 7h45. Donc là, je vais déposer mon CV pour cet été. Je pense que je fais assez tôt. Donc c'est dans un EHPAD, en travaillant en tant qu'aide-soignant, voir s'ils ont ou pas la place. Donc c'est à voir. Donc là, ça va être parti comme ça me fait une petite marche. Donc c'est cool aussi. Is amazing, waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Bon bah coup de chance, j'ai vu le directeur, donc j'ai pu lui donner mon truc, j'ai pu lui expliquer que j'aimerais bien un poste d'aide-soignant entre la mi-juin et fin juillet. Donc en vrai, voilà, c'est sympa. Je pouvais pas voir mieux le directeur au moins comme ça. Et donc il m'a dit qu'il transférait à la cadre pour s'occuper de ça ou quoi, si jamais elle me rappellerait. Donc là, faut que je fasse attention à mes appels, quoi, vu que je regarde jamais, je suis toujours en pas de son. Mais vraiment, c'est bien, voilà, au moins c'est donné. Et donc c'est parfait, je suis content. no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update. Après avoir déposé mon CV et ma petite lettre de motivation donc, au directeur à l'EHPAD, préparation du petit repas, donc ça va être du quinoa. Vraiment, c'est vraiment sympa. Merde, pas de ce côté. Il y a exactement 14 grammes de protéines, donc c'est vraiment cool. Donc je vais partir sur du, comme d'habitude, c'est-à-dire du 180 grammes à peu près. Voilà, dans ces eaux-là. Hop. Donc 188 grammes de quinoa à mettre quand l'eau sera en train de bouillir. C'est parfait. Donc voilà, l'eau est en train de bouillir, c'est parfait. Donc qu'est-ce que je fais? Je diminue. Merde, on va pas cliquer. Je mets sur 6. Et après, hop, je vais directement verser tout le quinoa dedans. Et donc ça, c'est parfait. Entre-temps, préparer les légumes, toujours des trucs rapides, lentilles en conserve, c'est pas mal, c'est bon. Bon, c'est pas les meilleurs trucs, hein, mais on fait avec. Hein. Donc je vais mettre dans l'égouttoir. Et pour enlever au maximum de sel, parce que ça c'est vraiment une blinde de sel toujours à chaque fois. Pour 100 grammes, il y a quasi 0,5 grammes de sel. Comme il y a 500 grammes, on fait ça x 5, ça fait 2,5. Et la limite de l'OMS, c'est fixé je crois à 7 ou 8 grammes par jour. Donc en vrai, déjà, simplement avec juste des lentilles, si on mange pas mal, on a déjà une bonne quantité de sel. Donc ça c'est incroyable. Donc voilà la petite quantité, donc ça fait à peu près une bonne moitié d'assiette, donc la moitié du pot réellement. Et donc après avec un truc végétal, quand ils sont verts, je les stocke dans les fleuris-michons, des trucs à jambon. Comme ça au moins la conservation elle est beaucoup mieux. Donc celui-ci il a combien de grammes? Il est à 15 grammes de protéines et comme je vais prendre un œuf en plus, ceux-ci ils sont super bons, c'est pas une blague. Ils sont tellement bons les burgers de soja. C'est fou. Moi, c'est pas un placement de produit, hein. Ça c'est sûr, parce que voilà, après j'ai 60 abonnés, hein. Mais c'est déjà, je suis vraiment content. De voir une petite vidéo de Yomi, ça va être parfait. Et donc ça va partir au micro-ondes comme d'habitude. Je gagne du temps et c'est parfait. Voilà pour le petit repas de midi. Du coup, le burger de soja, quinoa, des lentilles, petite vidéo, bon app. Et le reste de quinoa est là. Parfait. Après le petit repas, franchement, c'était super bon. Préparation du bowl cake pour le 4 heures. Donc, je m'y prends à l'avance. Comme ça, je le laisse 2 heures à reposer dans le frigo, pas le micro-ondes. Hein.
Et donc, la petite recette, elle est dans le Weekly Vlog 3. Donc, je vous invite à aller la voir si jamais. Mais en tout cas, il faut quand même du chocolat blanc. Je vous dis quand même un petit carré de chocolat blanc. C'est pas du chocolat blanc. Un petit carré de chocolat noir. 85%, pas mal. Banane, flocon d'avoine, un œuf. Et on remue, on met de l'eau. Et ça fait une superbe recette. Voilà, quand le bol cake est prêt, ça donne une petite pâte comme ça, c'est vraiment pas mal. Laissez reposer 2 heures au frigo. Et après 4 minutes 30 au micro-ondes. Et après le petit goûter. Parfait. Avec un fruit, un shaker avec la prot et la créatine. Fromage blanc. Dans une petite vidéo après. Super. Des idées me viennent en tête. Là, c'était sur donc la vision, encore une fois. Que la vision, en fait, elle apporte de la discipline. Vu que si on a une idée en tête précise, donc se trouver un pourquoi. Vraiment, il faut trouver mon pourquoi. Donc son pourquoi. Pourquoi on veut réussir à atteindre cette chose, à tout simplement réussir son objectif, donc bien trouver son pourquoi. Et donc en fait, si on n'a pas de discipline, c'est vraiment trouver sa vision pour ensuite en avoir réellement. Et donc pour avoir sa vision, il faut aussi croire en sa vision. C'est pas simplement un rêve irréalisable. Il faut vraiment se dire que c'est possible pour pouvoir continuer et ne pas avoir des fluctuations de motivation, de discipline. Donc là, vraiment se dire, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être comme ça, physiquement, mentalement, apprendre l'anglais, la salle, le run, les cours, le professionnel en général. Il faut que ce soit un rêve réalisable, mais aussi ambitieux. Mais croire, vraiment important, croire en sa vision, très important ça. Et donc après, au fur et à mesure, on arrivera à avoir de la chance, mais la chance, en fait, elle se provoque grâce à tout ce qu'on fait au fur et à mesure. Donc ça aussi, c'est vraiment important comme idée de se mettre en tête sur ces petites-là. Et donc aussi se renseigner sur pas mal de choses, mais il faut faire attention entre la différence de s'informer et d'apprendre. En fait, si on regarde une vidéo, un truc, on peut se dire, bah oui, ok, j'apprends des trucs, mais en fait, non. On s'informe plutôt sur des sujets. Et donc, la différence entre s'informer et apprendre, c'est dans le fait de transformer, donc pour apprendre, c'est transformer les informations en action pour pouvoir simplement s'améliorer. Et donc, s'informer, juste avoir des connaissances sur certains trucs, mais qui ne vont pas nous faire bouger forcément. Donc ça, c'était hyper intéressant, ces petites idées-là, donc j'ai bien kiffé. Et donc là, je suis en train de lire ce petit livre de Fabien Olicard, vraiment, il est génial. C'est pas par rapport à ce que je viens de dire, c'est pas par rapport à ce livre, c'est par rapport à des vidéos que j'ai vues. Mais donc, ce livre, il est super génial. Donc là, ça va partir sur une demi-heure de petites lectures avant la bonne séance jambes. Donc ça va être sympa. Je vais noter des petits trucs toujours, j'essaie de noter réellement, en fait, j'ai une fiche. Donc ici, j'ai une fiche, peu importe ce que je fais, si je pense à des choses, je note des petites idées. Et donc là, si jamais, avec ce livre, j'ai des idées, je les note direct, je les oublie pas. Et ça me permet de ne pas être concentré sur les idées, mais plus sur ce que je lis. Donc si je me dis, ah, j'ai une idée sur ça, je la note, comme ça, réellement, je peux l'oublier, elle est notée. Alors que si je la note pas, je vais essayer de me dire, ah, il faut que je me souvienne. En fait, tellement de fois ça m'est arrivé, ah putain, mais qu'est-ce que je m'étais dit. Donc depuis, je fais ça. Et réellement, en fait, j'ai bien avancé. C'est très brouillon, crayon gris, mais j'ai tout ça. Je note un peu tout et n'importe quoi, comme ça. Merde, non, ça c'était une partie de quoi. Mais voilà, vraiment hyper utile de faire ça. La séance jambes, elle était vraiment bien. Toujours commencer par de la petite marche comme je vous avais montré. Échauffement cardiovasculaire, les échauffements articulaires et musculaires, la montée progressive. Et donc j'ai commencé après par la machine à abducteur, donc pour les moyens et petits fessiers. J'ai remplacé ça par j'ai remplacé le squat par ça plutôt. Parce que donc avec le squat, il y a quand même une bonne charge. Donc ça fait un gros stress mécanique. Donc j'ai préféré changer ça par donc, la machine à abducteur. Pour l'instant, ça va bien, ça marche bien. Vu que comme je cours le dimanche, je préfère quand même faire ça. Comme ça, j'ai un petit peu moins de tension réellement. Ensuite, enchaîné par les mollets. Donc ça, c'est à la presse. Je fais les mollets donc tout droit. Après, en abduction, donc pour focus plus l'extérieur des mollets, et en adduction pour focus plus l'intérieur des mollets, au niveau du pied en tout cas je dis.
Donc ça c'est super, je fais ça, réellement je fais deux tours de 3 fois chaque position des pieds, avec 8 répétitions à 110 kg sur la presse, je crois. 90 kg sur la presse plutôt. Ensuite, c'est enchaîné par un exo monstrueux. C'est la montée de boxe. La montée de boxe, c'est vraiment incroyable. Là, j'avais 32 kilos. Tellement dur, j'ai réussi à faire. Donc, c'est en alternance avec les fentes de marché. Donc, j'ai réussi à faire d'abord 8, puis les fentes de marché. Les fentes de marché, donc c'est en gros, c'est une sorte de superset que je fais pour bien focus les fessiers. Donc là, le grand fessier. Les fentes de marché, je fais 14 fentes. Donc, un aller 14, un retour 14 aussi. Je re-enchaîne après donc, sur la montée de boxe. Et là, j'ai réussi à faire 10 montées de boxe. Donc, trop content. Donc, de chaque jambe. Ça, c'est trop bien. Ensuite, passer à la presse. Non, pas du tout. À la Smith Machine pour les mollets. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Bon ressenti. Je fais en unilatéral. Ça permet de bien me concentrer. Donc, c'est 4 séries de 8 répétitions à 60 kg donc en poids sur la Smith Machine. Et enfin, donc pour finir, c'est 2 séries de soulevé de terre. Donc ça, hyper content, 140 kg. Ça passe vraiment bien. Je fais seulement donc 2 séries de 6 répétitions. Et après, gros hip thrust à 180 kg. Donc 10 répétitions, 4 séries, trop bien. Cet exercice, on sent vraiment bien, mais comme je dois beaucoup charger, ça demande pas mal de corps. Enfin, faut prendre tout simplement les poids, quoi, réellement. Et donc après, comme j'avais fini plus tôt, comme j'avais pas fait de squat, j'ai pu marcher un petit peu, parce que sinon je bouge pas pendant la journée. Donc ça m'a fait vraiment du bien. Petite marche. Bon app, devant une petite vidéo de base. Parfait. Lundi soir, il est 20h. On va faire des pâtes ce soir. Ça va être un bon petit repas, des pâtes, un petit peu de légumes, parce que je poussais le soir, avec ce que je vais vous montrer. Donc là, il me reste un peu de penne aussi. Donc ça va partir sur... Ah, j'aurais peut-être assez. Hein. J'aurais peut-être assez... Bah, j'ai assez en vrai. Voilà, 186 grammes. Donc ça va partir que sur des penne. Il m'en reste un peu, comme ça c'est parfait. L'eau est achevée, ça gère, incroyable. Rien à préparer. On va prendre en même temps les petits légumes. C'est des légumes, la brunoise de légumes comme ça. Vraiment très bon. Mettre ça dans l'assiette. Un petit peu de légumes avec le truc végétal que je vais prendre. Et voilà, ça part avec du tofu, tomate, mozzarella, basilic. Donc réellement, c'est assez clean. Bon, ça reste quand même industrialisé, mais en fait, c'est quand même bien. Avec exactement, il y a 13 grammes de prot. Donc je vais prendre un œuf en plus. Ça se présente comme ça, c'est sous vide. Et c'est comme ça, c'est une bonne conservation avec les petits légumes. Voilà, ça rend un petit truc comme ça, un petit peu de légumes. Vraiment, c'est pas beaucoup en comparé à la taille de l'assiette. Vu que ça va... Ah ouais, peut-être un peu beaucoup, mais je sais pas. Moi, je vais prendre ça quand même. Donc direct, bam. NL micro-ondes. Ça va être parfait. On prépare pour les 2 minutes, ou voire un peu plus. Voilà, 2 minutes 20. En attendant que les pâtes cuisent. Voilà, petit repas vraiment tranquille. Vraiment des petits légumes, ça fait la taille de mon doigt, on va dire. Tofu, steak végétal du coup avec les pâtes. Le reste des pâtes est là. On aura une petite vidéo d'AMSM, 1000 couches de glace. C'est pas mal. Donc je vous souhaite bon appétit. Ou bonne journée, hein, ou bonne soirée, ou bonne matinée. Arrivé à la moitié du repas, l'œuf est de sortie. Est-ce qu'il est bien cuit? Ouais. Pas de dégradation des lipides quand le jaune n'est pas trop cuit, c'est le mieux. Et quand le blanc est cuit, bien sûr, c'est plus digeste, hein, ça c'est sûr. Mais du coup là, les lipides sont bien conservés, bonne qualité, parfait. Petite pensée du soir après le repas, franchement il était super bon, c'était vraiment génial. Donc c'est le plus grand risque, c'est ne pas prendre de risque. Donc réellement ça ouvre aux pensées. Donc réfléchir par rapport à ça. Qu'est-ce que ça peut donner de sens dans ce que vous pensez.
C'est hyper intéressant, donc du fait du plus grand risque, c'est pas prendre de risques dans sa vie. Mercredi 6 février, ce matin, réveil 6h30 à peu près, vraiment content de moi. Réveil naturel, ça va bien. Tout ce qui est la gorge, mon mal de gorge, ça va mieux. Rhume, j'ai toujours, mais hier vraiment c'était la cata, alors qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux, donc ça je suis bien content. J'ai bien réussi à travailler ce matin, faire un petit peu de montage, préparer le réel de cet après-midi aussi, donc programmer, comme ça j'ai rien à faire, sort tout seul. Et donc là ça va être la petite séance pec dos, à voir ce que ça donne. J'espère que mon bras ça ira. Mon bras normalement ça va beaucoup mieux, donc j'ai quasi plus. Donc là ça va être bien. Avant ça va être un petit peu de travail sur le collège de cardio. Faire donc le collège de cardio, faire les écrits comme je fais là. En gros c'est les résumés et peut-être un petit peu de lecture sur Fabien Licard avec l'idée qui va devenir réalité. Et donc ça va être parti pour ça avant la séance. Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. Séance dos, rappel un petit peu pec. Commencer par le rameur, échauffement cardiovasculaire, toujours. Après, échauffement pour la coiffe d'irritateur à la poulie, en augmentant tranquillement. J'ai fait 4 kg et 9 kg, avec tous les mouvements, abduction, rotation, etc. Passer directement aux tractions, après. Donc ça, j'étais bien content des tractions. J'ai réussi à faire 5 séries de 7 répétitions aux tractions, avec 10 kg, donc ça, trop bien. Et je finis par une dernière avec 100 poids, je fais 10 répétitions, donc 100 poids. Ensuite, c'est le développé incliné, donc celui-ci trop bien, 40 kg, 4 séries de 8, j'ai vraiment bien passé, mon bras ça va bien, donc ça c'est trop bien. Parce que j'avais une tension auparavant, un petit peu avant, et donc par la suite c'est enchaîné par le tirage horizontal que je vous ai pas filmé parce que c'était un petit peu galère. Mais c'est lui, je fais 4 séries de 10 répétitions avec 86 kg, donc j'installe bien la poulie, etc. Après, c'est les dips. Là, je suis trop content aussi, les dips. Je recommence à pouvoir faire des dips parce que mon bras, comme je vous l'ai dit, ça va mieux. Donc là, c'était 4 séries de 10 répétitions avec 10 kg. Donc ça, c'est trop content de moi. Ça a super marché. Ensuite, tirage vertical. Celui-ci, c'est la première fois que je le montre. Et donc il est vraiment bien. Bien ressentir, bien faire attention à sa position. Dites-moi si vous avez des questions par rapport à ça, je pourrais vous éclairer en me suivant sur Insta, donc DCSCon, comme sur YouTube, en vous expliquant comment bien réaliser le mouvement. Donc celui-ci, 4 séries de 8 répétitions à 86 kg, donc ça va vraiment bien. Au début, il était dur à sentir pour le grand dorsal, mais finalement, quand on arrive bien à se positionner, il est vraiment bien. Ensuite, donc c'est les pecs écartés à la poulie, donc en unilatéral, pour le haut des pecs. Donc je fais simplement 2 séries de 10 répétitions à 27 kg. Donc sur celui-ci, c'était vraiment incroyable, ça marche vraiment bien. Et enfin, finir par 2 séries de 10 répétitions à 73 kg pour le tirage vertical, mais unilatéral, bien se penser. Donc celui-ci, j'ai fait un réel sur Insta, et donc sur YouTube aussi. Donc vous pouvez vraiment aller le voir pour bien voir comment bien se positionner, comprendre que ce mouvement-là, c'est une adduction du bras et un abaissement de l'épaule pour bien sortir le grand dorsal. Donc je vous invite à aller voir tout ça et la séance était vraiment cool. Oh, c'était une giga séance. J'ai réussi à faire un truc de fou. Putain, j'arrive pas à montrer, merde. C'était incroyable, grave bon ressenti. En vrai, je peux pas dire que j'ai pas eu mal au bras, mais c'était quasi parfait, quoi. Donc trop bien. Cette semaine, je l'ai découpé en 2 vidéos, donc vous aurez droit à
une deuxième vidéo dans la fin de semaine parce que j'ai réussi à bien filmer tout ça et donc je me suis bien réussi à pouvoir organiser, à monter. Donc je suis bien content. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc abonne-toi pour voir la prochaine, mets la cloche. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé de celle-ci et lâche un like. Ciao!